Salut, aujourd'hui on va voir comment créer un CTF pour TriAcme. On va voir comment télécharger une image Ubuntu, comment l'installer dans une VM, ensuite on va voir comment lui mettre des failles, on va voir comment l'exporter, et tout simplement pour finir, on va l'envoyer sur TriAcme. C'est parti. Alors pour commencer, on va aller sur le site de Ubuntu, on va aller télécharger la version Ubuntu Server 20.04 LTS. Pour VMware, on va dans File, New Virtual Machine, on fait suivant, on met l'adresse de notre fichier .iso ici, suivant, le nom de la machine, donc moi ça sera Pachou, un username donc Coloradas, un mot de passe, on tape un mot de passe, suivant, le nom de la machine, donc je remets à Pachou, la localisation on s'en fout, vous le mettez où vous voulez, donc là on ne le fait pas ici, hop, voilà, on fait suivant, là on peut laisser de base, on met un seul disque pour le stockage, suivant, suivant, on attend un petit peu que ça se lance. Voilà, on continue. Donc là, on va mettre en français. Hop, on fait continuer sans mettre les mises à jour. On va mettre le clavier en français, parce que ça sera vachement plus pratique pour nous. Et terminé, on attend un petit peu. Et encore terminé, 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 terminé. Et pour finir, terminé. On fait continuer, c'est bon. Ensuite, on va recommencer. On va faire Coloradas, nom de la machine, Papachou. Le nom d'utilisateur, Coloradas. Le mot de passe, c'était celui de tout à l'heure, donc c'est tu trouves pas ce mot de passe. Tu trouves pas ce mot de passe. Terminé. On installe bien un serveur SSH et on fait terminer. Encore terminé. Et là, ça va être un petit peu long, il va falloir attendre. Ensuite, ça redémarre. On y est presque. Voilà, donc maintenant, hop, la machine s'est lancée. En même temps qu'elle est bien finie de démarrer, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans VM, SSH et Connect to SSH. Donc, username, on avait dit Coloradas, le port est bon, et on fait Connect. Ça nous ouvre une fenêtre, donc là, on accepte le certificat, on fait oui, et on tape le mot de passe qu'on a défini précédemment. Donc, tu trouveras pas ce mot de passe. Donc là, on est connecté sur notre machine qu'on vient de créer. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à lui mettre des vulnérabilités. C'est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une version de Apache. Donc pour ce faire, on va taper la commande suivante. Hop. On retape le mot de passe. Tu trouveras ce mot de passe. Donc là, on se rend compte qu'on ne peut pas le télécharger comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller le télécharger avec le lien, comme ceci, sur la page d'archives. Une fois que c'est fait, on vérifie qu'il est bien là, c'est le cas. Donc là, on va faire un tar-xzvf et le nom de l'archive. Ensuite, ls, on va aller dans le dossier qu'on vient de créer. Vérifie. Donc ici bien décompilé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire le fichier readme. J'arrive, voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un /configure. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il nous manque une bibliothèque, donc on va l'installer. Ceci. On va refaire un /configure. Il manque encore quelque chose. On va donc lui faire cette commande cette fois-ci. Oui. On va retenter le /configure. Il nous manque encore une bibliothèque. On installe aussi. Voilà, maintenant on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Il lui faut le compilateur. On va l'installer aussi. On installe aussi ceci. On réessaye. Et cette fois-ci, c'est parti. Voilà, ensuite on va faire un make. On va attendre, ça va être un peu long aussi. Donc maintenant, on va lui faire un sudo make install. On va attendre encore.
Donc maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Apache. Voilà, on va aller vérifier qu'il tourne bien. Ceci, il ne tourne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier de service pour Apache. On va lui mettre ça à l'intérieur. On enregistre. On active le service d'Apache. C'est déjà mieux. Ensuite, on va démarrer le service d'Apache. On va aller vérifier qu'il tourne. Et cette fois-ci, c'est bon. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'IP. On va donc récupérer l'IP de la machine. Et on va lui faire un cœur là sur l'IP. Donc maintenant, on va aller lui créer directement le fichier de base. Donc pour ça, je vais faire un nano index.php. On va lui coller, voilà, un petit script. On va faire avec sudo. Voilà. On vérifie qu'il a bien pris en compte, donc on fait un cœur là sur l'IP. Effectivement, on voit que... Oui, c'est bien ça. Il va falloir modifier le fichier de configuration pour ne pas qu'il liste, mais qu'il ouvre directement l'index. Sinon, ça fonctionne. Ensuite, on va modifier déjà directement le fichier de configuration pour ne plus qu'il m'affiche ça. On va lui mettre index.php aussi. On fait ça et on réessaye. Voilà. C'est pareil. Maintenant, on va ajouter un autre utilisateur. Pour ce faire, on va faire sudo add user apache. On va mettre un mot de passe. Tout ça, on s'en fout. C'est correct, oui. Et on va faire un 4. C'est... On va vérifier. Donc on a bien l'utilisateur Apache et l'utilisateur Coloradas. Nickel. Donc maintenant, on va supprimer tout le fichier d'historique, comme ceci, avec un sudo. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on vérifie historique, donc il y en a bien un. On va trouver où il se trouve. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un history-c et on va vérifier en faisant history. Il n'y a plus rien. Donc c'est parfait. C'est plus rapide. History-c. Ensuite, on va faire exprès de taper la commande echo this is my password boy et de dire qu'en fait, on va sur l'utilisateur Apache. Voilà. Ça sera en fait une faille, tout simplement. Et on va donc maintenant passer sur l'utilisateur Apache. Donc, pour moi, je me suis trompé de commande. Voilà, on passe sur l'utilisateur Apache, on tape le mot de passe. Et là, on est bien connecté en tant que Apache. Super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une faille pour le privesc pour passer route. Donc on va faire un vsudo. Hop, pardon. Il faut mettre sudo devant. On met le mot de passe. On peut passer, c'est pas grave, on va repasser sur Coloradas. On va faire un sudo. Vsudo. Voilà. On va aller rajouter cette commande. On enregistre ça. On repasse donc sur Apache. Donc on voit que l'utilisateur a bien le droit de lancer base64 en tant que route. Donc maintenant on va aller créer le flag user. Donc on va dans Apache. Il n'y a rien, donc on fait un nano user.txt. On va marquer this is flag. On va faire compliqué. Ensuite, on vérifie qu'il est bien là. Donc oui. Il y a bien les droits dessus. Oui. On va aller créer le flag route. Donc pour ce faire, on va quitter cet utilisateur. On va faire un sudo nano route et route.txt. Voilà.
is out flag. Yes. Ça, c'est fait aussi. Par contre, je vais supprimer l'historique du coup et remettre cette commande-là. Si je fais un SU, on est bien là, on fait un sudo. On a bien, donc toujours ceci. On va aussi supprimer, tamponner l'historique de cet utilisateur, voilà. Donc maintenant, on devrait être pas mal. Bon, là, je l'ai fait vite fait, je vais sûrement la refaire pour la poster après, un peu plus finie, on va dire. Mais le principe est là. Donc du coup, maintenant, simplement, c'est fini. On peut quitter. On va faire un stop de la machine. Donc elle s'éteigne, c'est bon. Ensuite, on va aller l'exporter dans File, Export to OVF. Et là, on va la renommer en OVA. Oui, elle existe déjà. Voilà, donc ensuite, on se retrouve sur le site de Try Hack Me. Vous allez dans Develop. Vous faites Upload. Ça, c'est normal. C'est parce que j'avais pas fini mon dernier envoi. Voilà. Donc là, vous mettez le nom de votre box, donc Pachou. La description, ça, je vous laisserai faire aussi. Voilà, là, c'est bien une VM et pas juste des fichiers. Vous choisissez ici le lien de votre fichier OVA. Ensuite, c'est une Ubuntu. Ça se fera tout seul, normalement. Et vous envoyez ça. Ça va être super long pour le coup. Mais une fois que c'est fini, vous allez ici. Dans Develop. Et là, vous faites Your Material. Là, vous verrez la nouvelle box que vous avez faite. Donc, vous retournez dans Manage Room. Donc là, ça, c'est une box que j'avais déjà faite. Vous faites Create New Room. Voilà, donc on va donner maintenant le titre, la description. Bien sûr, il faudra faire un peu mieux que ça. Vous laissez en challenge. Vous mettez des tags en fonction de votre box, ce qu'elle fait. Donc là, je sais pas, Apache. Hop, on va faire RCO, français, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Le temps pour finir la box, donc on va dire 120, on va prendre du temps. Là, vous pouvez mettre l'icône de votre box. Et vous faites Create Room. Voilà, c'est fait. Vous allez dessus. Donc on retrouve une petite chose de base. Ensuite, la difficulté. Donc là, pour le coup, c'est une easy. Ça, clonable, moi je le mets pas. Accès public, vous pouvez mettre oui. Comme ça, au moins, tout le monde pourra la faire. Là, c'est vous qui voyez. Soit tout le monde peut la faire sans compte. Soit juste les personnes qui ont un compte. Et pas ceux qui sont en accès gratuit. Ensuite, ça, je le laisse en false. Ça aussi. Là, c'est bien un challenge. Là, moi, je mettrai que les points. C'est un choix. Après, soit vous mettez le fair blood, c'est-à-dire que la personne qui fera le premier blood aura plus de points. Moi, je trouve pas ça forcément utile. Remove connexion option, je mets false aussi. En update. Ça, c'est pas grave. Ensuite, on continue. On va dans les stats, on s'en fout. Catégorie. Catégorie, on verra plus tard. Task. Voilà, on va ajouter des tasks. Donc, on fait un add. Type CVM. Là, vous mettez une VM. Vous mettez le nom de votre box que vous venez de faire. Vous remettez un titre. Donc, un pachou. Voilà. Objectif. Là, vous faites une petite description. Un peu mieux que ça, évidemment. On va dire que c'était aujourd'hui. Pareil, vous mettez une belle description ici. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et là, en fait, ici, vous faites user flag de points. Et là, vous faites un int si vous voulez faire un int. Donc là, on va dire HRCE. Là, pour le coup, c'est plus un int, c'est une solution. Et vous faites ajouter la réponse add answer. Et là, vous mettez le mot exact, vous tapez dans le flag. Vous mettez le flag exact. Je sais plus ce que c'était exactement. Is my flag, je crois que c'était ça. Vous pouvez mettre pareil pour le deuxième flag. Flag. On ajoute la réponse. Et 6 flag. Il faut bien faire attention que ce soit exactement le même, sinon ça ne marchera pas. On sauvegarde ça. Ensuite, on continue dans Design. Vous avez le nom de la room. Donc, vous pouvez le changer. Là, vous pouvez mettre une icône.
Là, il vous faudra mettre le write-up officiel si vous voulez la publier directement vraiment sur TryHackMe. User, pour le coup, bon, il n'y en a pas. Le reste, il n'y a pas tellement d'intérêt. Vous avez là le lien pour la partager. Et une fois que tout ça c'est fait, vous l'envoyez et elle sera accessible directement par ce lien. Vous faites share et vous pouvez la tester. Voilà, donc là c'était vraiment pour vous montrer rapidement comment on fait. Je vais refaire la box, je vais l'uploader et je le mettrai en description. Vous pourrez la refaire si vous voulez. N'oubliez pas, like, follow, partage, tout ça, c'est la base. Je vous souhaite une bonne journée.